Docteur Dubé, pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir chirurgien? La chirurgie, ça s'est décidé, je dirais, pendant le cours de médecine, en voyant un petit peu là, les différentes spécialités, ce qui était possible de faire. Je choisis la chirurgie principalement parce que je pense qu'on a la capacité, comme chirurgien, d'identifier un problème et de le régler rapidement et de voir le résultat aussi, c'est ce qui me plaisait beaucoup. Et puis évidemment, tout le défi technique qui vient avec la chirurgie, d'apprendre à faire des gestes très précis, puis à devenir extrêmement habile avec certaines procédures, certains gestes. Ça devient une partie importante du plaisir, je pense, à devenir chirurgien. OK. Puis, à travers votre carrière, quel a été le moment le plus gratifiant? Ben, la réussite des examens, je pense que ça, c'est le premier moment où on sent qu'on a vraiment accompli ce qu'on voulait accomplir. Et après, ben, je pense que c'est une suite d'événements heureux. Il n'y a pas de moment particulier. Je dirais que la pratique d'un chirurgien, puis la plupart des médecins aussi, c'est souvent ponctué d'une multitude de petits moments heureux qui font que la pratique, quand on l'aime, évidemment, est extrêmement intéressante puis, et gratifiante, je pense, au quotidien. Puis, justement, par rapport à votre quotidien, qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile? Ça varie. Il y a des journées où c'est la charge de travail qui peut être lourde, ce qui n'est pas le cas toujours. On peut réussir à être assez maître de son horaire. Mais il y a des journées où, quand on est de garde, par exemple, ben, on ne contrôle pas l'horaire tant que ça. C'est vrai pour la chirurgie, mais c'est vrai pour la plupart des autres médecins. Les difficultés, ben, évidemment, on souhaiterait des fois que nos patients aillent mieux que ce qu'ils vont. Il y a des complications, il y a des patients qui vont moins bien. On n'est pas maître du destin et ça peut être une partie difficile. Particulièrement comme chirurgien, ce qui peut être difficile, c'est qu'il peut arriver qu'on contribue par une intervention ou par un geste à faire en sorte qu'un patient aille moins bien. On se dit toujours que si on avait fait ça différemment, est-ce que ça irait mieux? On se sent très imputable de ce qui arrive à nos patients parce qu'évidemment, le geste qu'on pose qui nous permet, dans la majorité des cas, de l'améliorer, ben, des fois, on le détériore. Ça fait partie des difficultés de la vie d'un chirurgien. OK. Si vous n'aviez pas été chirurgien, qu'est-ce que vous auriez fait? J'aurais été menuisier, OK. peut-être. Contracteur, peut-être. J'ai pas jamais vraiment eu à réfléchir à ça, mais j'ai des intérêts qui sont assez variés. Je ne fais pas que de la chirurgie dans la vie, donc j'aurais été capable de faire beaucoup de choses différentes. J'aurais pu ne pas être médecin aussi, puis j'aurais été heureux quand même. Bon, maintenant que je suis rendu où je suis rendu, je pense que j'arrive à bien me réaliser, mais j'aurais certainement choisi quelque chose où on peut avoir un impact assez rapide sur son environnement. C'est pour ça que je pense un peu au métier de la construction. La chirurgie, c'est un peu de la construction aussi. Oui, ouais, exactement. Si vous aviez un seul vœu à exaucer, quel serait-il? Si j'avais un seul vœu à exaucer, je pense que c'est la santé. Souhaiter la santé, je pense, le plus possible. Souhaiter qu'on puisse participer à ça comme médecin aussi, à faire en sorte que la population en général soit en santé, puis qu'on pratique la médecine pour les bonnes raisons, c'est-à-dire la promotion de la santé. Euh, Par rapport à vos loisirs, quels sont-ils? Qu'est-ce que vous faites en dehors de la salle d'opération? J'ai aucun loisir. Je travaille 100 heures par semaine. C'est pas vrai. J'ai beaucoup de loisirs. Je fais beaucoup de sport. OK. Je m'entraîne assez régulièrement. Des semaines de 5 heures d'entraînement, c'est des petites semaines. Il y a des semaines où je peux faire jusqu'à une vingtaine d'heures de sport. Je fais des compétitions, de la compétition là, pour mon oncle averti. Là. Je fais des demi-Ironman puis des Ironman à chaque année. Je pratique différentes activités l'hiver. Je suis un mordu de ski de fond. Donc l'hiver, je fais du ski de fond autant que je peux. Donc ça veut dire plusieurs fois par semaine, malgré un horaire chargé. J'essaie toujours une fois dans la semaine de pratiquer des activités physiques qui sont le fun. Puis la fin de semaine, bien, évidemment, quand je ne suis pas de garde ou que je suis libre, je fais du sport. Bon, c'est encourageant. Non, il y a moyen d'avoir une vie. La formation médicale et la résidence, c'est artificiel.
ça ne ressemble pas à ce que vous aurez comme pratique un jour. Parce que quand vous êtes en pratique, là, vous pouvez faire des choix qui vont être adaptés à comment vous voyez la vie, puis comment vous avez envie d'être équilibré. Par rapport à la formation médicale, justement, est-ce que avoir des enfants durant la résidence, est-ce que c'est possible selon vous? C'est possible. Okay. C'est quelque chose que plusieurs de mes amis ont fait aussi pendant la résidence. Mais je ne pense pas que c'est facile. Ça nécessite une très bonne organisation, ça nécessite un conjoint ou une conjointe qui est très disponible, souvent à des âges où la disponibilité est quand même relative, parce que le conjoint ou la conjointe est aussi souvent en formation dans des programmes où on ne contrôle pas toujours son horaire. Mais c'est faisable. Puis, pour vous qui êtes le directeur de programme, il y a une question que mes collègues se posent souvent. C'est quoi un bon externe en chirurgie? Qu'est-ce que ça prend pour rentrer en résidence? Ça prend beaucoup de motivation. Ça prend, je pense, une vision assez réaliste de la chirurgie. Il faut y aller pour les bonnes raisons. Il faut y aller parce qu'on aime ça. Il faut y aller parce qu'on a le goût de faire de la chirurgie. Il ne faut pas y aller parce qu'on trouve que ça fait bien d'être chirurgien. C'est faisable de faire une résidence juste parce qu'on veut prouver qu'on est capable de le faire, mais la vie est longue après parce qu'il y a beaucoup de contraintes en chirurgie qui font que si on n'aime pas vraiment ça, ça va être difficile. Donc, un bon externe, c'est un externe qui est motivé, parce que pour être motivé, il faut vraiment aimer ça. C'est quelqu'un qui est quand même capable d'apprendre d'un point de vue technique, là, différents gestes. Puis pour le reste, je pense que c'est vrai pour toutes les spécialités. Okay. Comment voyez-vous la chirurgie générale au Québec dans 10 ans, admettons, avec tous les changements gouvernementaux en ce moment, les ouvertures de nouveaux hôpitaux, fermetures? La chirurgie générale, elle n'a de général que le nom. En fait, la chirurgie qu'on fait maintenant dans ma spécialité, c'est de la chirurgie digestive et de la chirurgie du sein. C'est déjà, je pense, la façon moderne de parler de la chirurgie générale. Là, c'est depuis une quinzaine d'années que c'est comme ça. Par contre, il va falloir qu'on redéveloppe un peu mieux nos chirurgiens des milieux communautaires. Par communautaire, j'entends non universitaire. Ça ne peut pas nécessairement dire en région très éloignée. On va devoir avoir des chirurgiens qui vont être un peu plus, un peu plus polyvalents que ce qu'on développe maintenant. Mais la chirurgie générale est là pour rester. C'est une spécialité qui est de base. Il n'y a pas un hôpital au Québec où il y a une salle d'urgence le moindrement occupée où il n'y a pas un chirurgien. C'est pas vrai pour toutes les autres spécialités. Il y a des urgences où il y a des chirurgiens où il n'y a pas d'anesthésiste dans l'hôpital. C'est donc une spécialité de base qui est là pour encore longtemps. Okay. Quelle serait votre chirurgie préférée? Chirurgie préférée. J'aime beaucoup, puis c'est variable parce que j'ai une pratique de chirurgie oncologique, donc j'aime beaucoup le type d'intervention que je fais dans ma sphère d'activité qui est l'oncologie. Mais j'essaie de m'imaginer là, ce qui me fait plaisir de me lever la nuit là, pour venir opérer un patient. C'est quand on vient opérer un patient et qu'on peut vraiment rendre service. Peu importe la condition, quand toute l'équipe est disposée à travailler dans le même sens, puis qu'on arrive à faire une différence dans la vie d'un patient, c'est là où j'aime ça, même la nuit, venir opérer un patient. Okay. Puis, pour terminer, quelle serait votre devise? C'est une bonne question, ça. Je pense qu'il faut... Ou un conseil. Un conseil pour nos étudiants. Je pense qu'il faut essayer d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait à chaque jour. OK. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.